Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Vinted. J'ai fait vraiment de belles découvertes, de belles trouvailles. J'ai trouvé vraiment des belles pépites et je pensais absolument pas trouver ce genre d'article sur Vinted. C'est vraiment une grande découverte pour moi. C'est vrai on commence à voir de plus en plus des hauls Vinted sur YouTube et je trouve ça vraiment top de pouvoir acheter du maquillage de seconde main en bon état et même des fois complètement neuf à des petits prix. Moi tout simplement j'ai fait un énorme tri dans mon make-up et j'ai décidé en fait de vendre tout ce qui ne me plaît plus, que je n'utilise pas, parce que j'ai pas envie de garder des belles palettes qui sont dans mes tiroirs, qui prennent la poussière entre guillemets, qui ne servent pas et qui ne sortent pas de mes tiroirs. C'est pour ça que j'ai inclus sur ma chaîne des rotations de make-up, parce que j'ai vraiment envie de redécouvrir des produits un petit peu oubliés, de tester toute ma collection et de voir ce qui me convient encore aujourd'hui ou non. Donc j'ai fait beaucoup de ventes Vinted, donc je vous laisserai bien sûr mon Vinted ici et en barre d'infos. Et forcément je me suis prise au jeu et j'ai un petit peu cherché des produits. Au départ je cherchais pas quelque chose de particulier et après j'ai commencé à vraiment chercher des choses précises et je peux vous assurer que j'ai trouvé des belles pépites. Par contre je me rappelle pas de tous les prix, donc je vous remettrai bien sûr tous les prix au montage. J'essaierai de mettre le prix d'achat et le prix que moi j'ai payé. Il y a certains produits où je me rappelle, d'autres pas du tout, donc je vous insérerai de toute manière au montage le prix d'achat magasin et le prix que moi j'ai payé sur Vinted. Donc on va commencer par la plus grosse chose. En fait j'ai réussi à me procurer un coffret PR. Donc qu'est-ce que veut dire PR? C'est produits reçus gratuitement par les marques, souvent à des influenceuses ou des youtubeuses. Donc moi j'ai acheté ce coffret à une influenceuse espagnole, donc je ne sais pas si c'est sur YouTube ou Instagram, je ne la connais pas. Il n'y a pas ses coordonnées ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas. Mais c'est un envoi presse et j'ai reçu le coffret intégral. Donc c'est un coffret Pixi que vous avez pu voir si vous suivez la chaîne de Sixteen, donc Beauty Illusion, qui a aussi unboxé ce coffret, qu'il a crash testé. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et moi je l'ai trouvé un petit peu après elle, du coup j'ai été lui demander si ça valait le coup, s'il était bien au niveau de la pigmentation, et elle, il me semble qu'elle l'a payé une 50aine d'euros, il me semble. Moi j'ai acheté bien moins cher. Ça je me rappelle du prix, j'ai acheté 37,50 €. Et quand vous allez voir en fait le coffret, je trouve que c'est un très bon prix. Donc en fait quand vous ouvrez le coffret, on a Pixi comme ça, donc c'est vraiment directement là, il devait y avoir l'adresse de la personne qui l'a reçu. Donc quand vous ouvrez le colis, vous avez Pixi ici et ici ça s'ouvre. J'essaie de vous montrer sans tout faire tomber, et à l'intérieur vous avez les 4 palettes. Donc à l'intérieur il y a 4 palettes, il y a 2 palettes pour le teint et 2 palettes pour les yeux. Donc je me suis fait un petit papier pour vous dire un petit peu le prix des palettes, que j'ai fait des recherches. Donc la première palette c'est la Hazelnut Haze, donc je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc le packaging est plutôt sympa, moi j'avais jamais testé de produits Pixi. D'ailleurs tout ce qui est gamme skincare me tente beaucoup, donc je pense que ce sera des produits que je testerai par la suite. Donc je trouve le packaging assez sympa, c'est vert, c'est frais, j'aime beaucoup. Derrière vous avez le nom de la palette avec le nom des fards ici, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Donc celle-ci, attendez, normalement j'ai cherché le prix. Donc les palettes elles coûtent 25,29 € pièces sur le site Pixi. J'ai pas été voir ailleurs, vraiment sur le site officiel Pixi elles sont à 25,29 €, sachant qu'il y en a 4 à l'intérieur et que j'ai acheté le coffret 37,50 €. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le coffret était complètement neuf. D'ailleurs j'ai reçu avec les petits, c'est un nom, les petits pochoirs, voilà les petits pochoirs. D'ailleurs Sixteen, si tu passes par là, il me semble que dans le tien tu n'en avais pas et que tu les voulais. Donc il y en a certains qui ne me plaisent pas, donc il y en a certains que j'ai gardé, d'autres qui ne me plaisent pas. Donc contacte-moi via les réseaux sociaux pour voir un peu lesquels je pourrais t'envoyer, puisque apparemment dans ton coffret tu ne les avais pas. Donc la palette pour les yeux elle se présente comme ceci. Donc vous avez une palette avec 9 fards. Voilà, c'est une palette assez neutre, mais il y a quand même un petit peu de couleur, c'est pas trop flashy non plus. Moi j'aime beaucoup. Donc j'ai swatché les fards, là je vais en swatcher quelques-uns, mais j'ai pas encore fait de make-up avec. Là vous avez un beau miroir. Donc je vais vous faire un ou deux swatchs pour que vous voyez un petit peu la pigmentation. Moi je connais pas du tout Pixi, donc je peux vraiment pas vous dire
la qualité, mais en tout cas je peux voir les maquillages que Sixteen a réalisé et ils sont très jolis. Après je pense que c'est des couleurs qui sont pas ultra intenses, mais qui fait le job. Après ça dépend évidemment ce que vous recherchez au niveau du fini, si vous voulez quelque chose d'ultra pigmenté ou non. Là on voit que c'est pigmenté, mais c'est pas super impactant au niveau de la luminosité, mais ça fera très bien l'affaire. Moi je trouve que j'aime bien ce genre de palette si vous voulez pour des maquillages un petit peu soft, quand je veux pas en faire trop. Ça a l'air pas mal, donc à voir, à tester en make-up. Après j'ai vu la vidéo crash test de Sixteen et elle a fait des maquillages très sympas avec, mais ça sera vraiment plus des maquillages subtils. Ensuite on a une deuxième palette, c'est la Rosette Ray. Donc celle-ci, donc toujours même packaging avec le nom des fards derrière. Toujours le miroir et voilà comment elle se présente. Donc celle-ci elle est vraiment très sympa. Aussi c'est vraiment pas du tout le même genre de couleur, on est plus dans le rose, un peu le style un peu romantique. J'aime beaucoup celle-ci aussi. C'est des roses mais pas des roses trop pigmentées justement. Vous voyez, moi j'aime beaucoup la New Romantique de chez Beauty Bay, donc je vous mettrai la palette en question ici. Mais ce qui me dérange pour ce genre de couleurs, parce que c'est pas forcément des couleurs qui me met en valeur au niveau des yeux, au niveau du rendu, ça me fait souvent en fait quand c'est trop pigmenté, ça me donne l'effet un peu malade, un peu pas bonne mine, avec des palettes qui sont très pigmentées comme celle de chez Beauty Bay. Celle-ci en fait elle va faire l'affaire, ça se ressemble au niveau des couleurs mais ça sera moins impactant au niveau du rendu couleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus soft. Et ça justement ça va être bien pour moi, pour porter ce genre de couleur sans que ça soit trop pigmenté, que ça envoie trop du lourd. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Donc moi j'aime bien voilà, avoir un peu de temps en temps ce genre de palette où vous n'allez pas forcément envoyer du lourd au niveau de la pigmentation, mais que ça fera un maquillage soft, sophistiqué, et où quelque part vous pouvez pas vraiment vous louper. Donc si vous commencez dans le make-up et que vous avez peur un petit peu de vous louper avec des palettes par exemple comme Beauty Bay qui sont extrêmement pigmentées, et bien avec ce genre de palette en fait vous pouvez moins vous louper, puisque c'est beaucoup plus soft au niveau de la pigmentation, mais ça fait des maquillages tout aussi jolis. Je pense que vous avez dû comprendre ce que je veux dire. Donc voilà les swatchs. Voilà, ils sont très sympas. Donc je vous mettrai vraiment la vidéo de Sixteen en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Elle a crash testé ces 4 palettes, donc vous pouvez vraiment voir le rendu si ça vous intéresse. Mais je pense que c'est parfait pour les personnes qui débutent dans le maquillage. C'est un bon compromis en fait pour tester la couleur sans se foirer entre guillemets avec trop de pigmentation. Ensuite on va passer aux palettes teintes. Donc on a la Honey Nectar. Donc c'est toujours le même packaging avec le nom des fards juste derrière ici avec le nom de la palette, donc ça c'est bien pour pouvoir les retrouver. Toujours le grand miroir et à l'intérieur vous avez un blush, 2 highlighters et un bronzer. Donc ça j'adore ce genre de palette. Il y en a une plus claire et une plus foncée, donc à vérifier. Je crois que celle-ci, il me semble si je me trompe pas que c'est la plus claire ou la plus foncée. Enfin il y en a une plus claire, une plus foncée. Vous avez donc ici 2 highlighters, parce que ça, pour un blush je trouve que c'est un peu trop highlight entre guillemets, un blush et un bronzer. Donc je vais vous faire les swatchs. Oh, le blush il est super joli, hein. C'est un beau corail là pour le printemps, ça va être magnifique. Ensuite on a le bronzer. Le bronzer il a l'air super joli. Hop. Ensuite on a l'highlighter doré. Ah il est beau, hein. Et l'highlighter un petit peu champagne, il est magnifique. C'est un highlighter rose gold qui peut servir aussi de topper par dessus le blush. Mais alors ça, cette palette teint elle me donne énormément envie. Donc le blush qui est un blush corail, le bronzer et les 2 highlighters. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets de l'highlighter. J'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment canon. Espérons que vous allez réussir à avoir les swatchs. Vous voyez, j'ai l'impression quand même que les palettes teintes sont plus pigmentées que les palettes pour les yeux. Mais celle-là, elle est magnifique. Celle-ci, c'est la Honey Nectar. Donc les palettes pour le teint, elles sont un petit peu moins chères. Elles sont à 18,40 € pièce. Alors que les palettes pour les yeux sont à 25,29 €. Ensuite, la dernière palette pour le teint, c'est la Sugar Blossom. Donc toujours le même packaging. Toujours le miroir à l'intérieur et voilà
comment elle se présente. Donc ça peut paraître similaire mais pas du tout. L'autre blush de l'autre palette est plus corail. Là c'est vraiment un rose. Là le bronzer m'a l'air un petit peu plus foncé. Et les highlighters sont un peu similaires, mais on va voir par rapport au swatch justement. Parce que là on dirait vraiment que c'est un sous-ton rosé, l'autre faisait vraiment un rose gold. Donc on va regarder par rapport au swatch. Ouais non, ça n'a rien à voir. Là le blush il est ultra intense, vraiment rose, avec quand même quelques sous-tons corail, mais vraiment rose. Le bronzer, ouais, je sais pas si c'est celui-ci ou l'autre qui va être plus foncé. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir au niveau, je ferai peut-être un swatch après pour comparer, mais il m'a l'air peut-être un petit peu plus foncé. Ensuite on a l'highlighter doré, j'ai quand même vérifié que ça soit pas les mêmes, mais il me semble pas, hein. Je pense pas qu'ils aient fait deux highlighters pareils. Ouais, et l'highlighter rose c'est vraiment un highlighter rose avec des sous-tons froids, voire un petit peu argentés. Donc voilà, vous voyez, on voit, ouais, je pense que celui-ci est un petit peu plus foncé que dans l'autre palette. Là on voit vraiment que c'est un rosé, l'autre il fait vraiment plus corail. Là vous avez un champagne un peu chaud, un peu plus soutenu, et l'highlighter vraiment rosé froid. C'est vraiment une palette qui est super jolie aussi. Je suis vraiment très séduite par les palettes teints, peut-être même un peu plus que les palettes pour les yeux, donc à tester. Je vais quand même vous rapprocher les deux palettes teints pour que vous voyez un petit peu la différence. Voilà, vous voyez par exemple celui-ci c'est plus un champagne mais avec des paillettes dorées. Là ça va être plus un champagne classique, celui-là il y a vraiment des paillettes. Et au niveau des bronzers, je pourrais pas trop vous dire lequel est le plus foncé, mais vous voyez par rapport en vidéo comme ça on voit bien la différence des deux palettes. Elles sont vraiment super jolies et elles n'ont rien à voir. Très fan de ces deux petites palettes teints. Les palettes teints sont quand même beaucoup plus pigmentées comme vous avez pu le voir dans les swatchs. Donc j'ai vraiment hâte de les tester. Elles me plaisent beaucoup ces petites palettes. Je pense que pour le printemps et l'été ça va être parfait. Donc je vous en parlerai bien évidemment dans mes produits favoris. J'en ai terminé de vous présenter ce coffret Pixi. Donc le seul conseil que je peux vous donner un peu sur les achats sur Vinted, c'est de faire un petit peu attention au prix. Parce qu'il y en a qui abusent énormément. Ça c'est un coffret, on sait tout de suite que c'est un coffret qui a été envoyé gratuitement. Donc l'acheter 37,50 €, je trouve ça raisonnable. Après, au-delà de 50 €, je trouve ça cher, sachant que c'est des produits qui, comme je vous l'ai dit, qui sont reçus gratuitement. Donc là, j'estime avoir fait vraiment une affaire. Je vous remettrai ici du coup le prix que j'ai acheté et ici le prix que contient en fait le coffret, puisqu'il y a deux palettes pour les yeux et deux palettes pour le teint. Donc je pense quand même que j'ai fait une belle affaire. Ça me permet de tester la marque Pixi. D'ailleurs quand j'ai fait mes recherches et que j'étais voir sur le site internet, il y a vraiment beaucoup de produits. Ça va donner envie. Je trouve que c'est une marque un petit peu pétillante qui sort un petit peu de tout ce qu'on peut voir. Les packagings sont verts. C'est assez doux comme produit au niveau des couleurs. J'aime bien, franchement j'aime bien, donc je pense que je continuerai à tester d'autres produits. Donc voilà pour ce qui est du coffret Pierre. Donc après avoir acheté ce coffret, moi ce que j'aime bien quand je commande des palettes sur les sites et que j'achète une palette, je vais toujours voir sur YouTube un petit peu les make-up ou les revues sur les produits. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup je suis tombée sur une palette d'une youtubeuse américaine qui avait réalisé un maquillage juste sublime avec une des palettes Pixi. Et du coup je l'ai recherché sur Vinted et je l'ai trouvé. C'est la palette Natural Beauty, donc de chez Pixi. Et je l'ai vraiment eu pas cher, donc ça je me rappelle du prix, je l'ai acheté 6 €. Alors que sur le site Pixi, elle est au prix de 27,59 €. Donc autant vous dire que c'est un super prix. Je l'ai eu complètement neuve, donc là je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et c'est une palette où il y a 12 fards. Et elle s'appelle Natural Beauty. Donc là, comparé aux autres, vous avez le petit packaging au-dessus qui est transparent. À l'arrière, vous avez le nom de la palette avec le nom des fards. Donc ça, je trouve ça top. Après, moi qui n'ai pas le miroir à l'intérieur, ça me gêne pas. C'est sûr qu'il y a la team des miroirs et la team qui s'en fiche. Moi, honnêtement, qui n'ai pas le miroir, ça me pose pas de soucis parce que je me maquille jamais avec les miroirs des palettes. Et voilà comment elle se présente. Donc bien sûr c'est tout ce que j'aime, c'est un petit peu des nudes un peu froids, quoique il y a un petit peu, ils sont un petit peu chauds suivant les fards, mais dans l'ensemble ça reste quand même une palette de neutre froid.
et je l'aime beaucoup. Elle est super facile d'utilisation, elle est assez pigmentée. Elle est vraiment parfaite pour des make-up du quotidien. Elle n'est pas ultra pigmentée, mais elle est largement suffisante. Regardez le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, j'aime beaucoup. Elle est très facile d'utilisation, elle s'estompe très bien. Donc encore une fois, je pense que pour les personnes qui débutent dans le maquillage ou qui ne veulent pas se louper, c'est vraiment des palettes qui vont être top pour vous. Moi, je l'aime énormément. Vous avez beaucoup de thèmes couleurs des palettes. Et je vous conseille d'aller voir sur le site Pixi ou alors sur Vinted parce qu'il y a beaucoup de palettes qui sont revendues également. Et ça peut valoir le coup si c'est des genres de couleurs qui vous intéressent. Moi je l'aime beaucoup, j'utilise très souvent. Et ce que j'aime c'est qu'elle s'utilise très facilement. Et comparé aux autres palettes que je vous ai présentées dans le coffret, je trouve celle-ci beaucoup plus pigmentée. Vous allez voir par rapport au swatch que c'est beaucoup plus pigmenté que les palettes précédentes. Donc je ne sais pas si la gamme est supérieure, pourtant au niveau du prix c'est à peu près pareil, sachant que les autres les palettes sont à 25 €, mais il y a quand même 9 fards, là il y a 12 fards pour 27 €. Voilà, vous voyez un petit peu au niveau de la pigmentation qu'elle est vraiment très sympa. Moi franchement j'adore cette palette, elle est top, facile à utiliser, on peut faire des maquillages très simple, très soft, mais très sophistiqué également, parce qu'on a quand même pas mal de foncé. Elle est top pour tous les jours, moi je vous la conseille, et encore une fois j'insiste, mais je trouve vraiment que ces palettes sont très faciles à appliquer, à estomper. C'est des palettes voilà, qu'on soupe pas avec ce genre de palettes, et moi j'aime bien. Ensuite j'ai commencé à m'intéresser à la marque Fenty Beauty, donc j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur pour le coffret de Gloss Bomb de cette année il me semble. Je vous mettrai une photo du kit en question et j'avais adoré. En fait j'ai testé récemment ces gloss, je les avais achetés, je les avais laissés dans mes tiroirs et comme d'habitude on entasse, on teste pas. Et avec cette envie de rotation depuis 2 mois que je fais sur ma chaîne, j'ai envie de ressortir, de tester, et je me suis dit mais j'ai jamais testé ces gloss et ça a été une révélation. Je ne porte jamais de gloss et depuis que j'ai découvert ces Gloss Bomb de chez Fenty, je les porte tout le temps. J'adore l'effet sur les lèvres, la sensation, l'odeur, le rendu, couleur, effet, j'adore. C'est vraiment un énorme coup de cœur ces gloss. Et du coup je me suis dit mais c'est con, j'aurais dû acheter le premier kit qu'elle avait sorti. Alors, au niveau des dates je ne sais pas, peut-être 2018, 2019 ou 2020, j'essaierai de vous remettre les dates précises. C'était le coffret donc de 5 gloss et j'ai réussi à me le procurer sur Vinted et j'ai été tellement contente, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc je ne sais pas s'il est réellement neuf, si les gloss n'ont jamais utilisé, je ne sais pas. En tout cas il paraissait complètement neuf. J'ai eu la petite boîte avec et à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, on a les 5 gloss. Et j'aime tellement, mais tellement ce film de gloss. C'est vrai que j'en avais entendu parler comme quoi ça avait fait vraiment un buzz dans le sens que les gens vraiment adoraient, mais vraiment adoraient ces gloss. Et moi je me disais ouais mais c'est des gloss quoi. Et honnêtement oui, moi je suis devenue une fan en tout cas de ces gloss. Ils sont top, j'aime vraiment l'effet sur les lèvres, c'est pas asséchant, ça s'applique bien, l'odeur est super agréable, le rendu, il y en a qui ont des paillettes à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Ça tient relativement bien, il faut faire 1 ou 2 retouches suivant ce qu'on fait et ce qu'on mange dans la journée, mais ils sont canons, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce coffret. Et comme je vous l'ai dit, je vous remettrai tous les prix à chaque fois au montage. Et j'aime tellement ces gloss, donc ce kit là et le kit qui est plus récent, où je vous ai mis la photo un petit peu avant, je vous la remets ici, que j'ai voulu tester les nouveaux Gloss Bomb crème. Donc c'est le dernier qu'ils ont sorti, donc j'en ai acheté 2, donc là c'est pas des achats Vinted, mais d'ailleurs je les ai vus sur Vinted, donc je vous le dis au passage. Mais là j'ai préféré les acheter neufs puisqu'ils étaient encore disponibles, ce qui n'était pas le cas du coffret. Donc là c'est pas du tout les achats Vinted, mais je vous en parle parce que je vous parle du coffret et que je voulais vraiment vous en parler parce que c'est une belle découverte aussi, mais c'est pas du tout le même rendu au niveau couleur. Ça fait un peu comme, comment expliquer ce que ça fait comme rendu? Ça fait un gloss opaque qui est hyper voyant, enfin le rendu est super joli, mais c'est un petit peu perturbant parce qu'on a, enfin moi en ce qui me concerne, j'ai pas l'habitude de ce rendu et ils sont magnifiques. Donc j'ai pris le Fenty Glow, donc la teinte incontournable du Gloss Bomb classique, et là ils l'ont fait en crème.
J'ai offert les swatchs et en fait ça fait penser un peu à une laque à lèvres, un mélange de laque à lèvres avec un gloss ultra pigmenté. Et c'est tellement beau sur les lèvres. Regardez-moi ça. Donc c'est un gloss crème mais ultra pigmenté et c'est magnifique sur les lèvres. C'est vraiment super joli. Il n'existe pas beaucoup de teintes. Ensuite j'ai pris la teinte et je vais pas réussir à la voir. Bon, je vous remettrai au montage. Je crois que c'est Fruit Snacks, je crois. Et c'est un rouge bordeaux. Mais vraiment très foncé, très joli. Sur les lèvres, il fait plus rouge que bordeaux, mais il est quand même relativement foncé. Mais c'est un effet un peu vinyle, super intéressant. Vous voyez, il est juste ici. C'est vraiment particulier, c'est vraiment entre le liquide mat, enfin pas mat, mais le liquide rouge à lèvres liquide et le gloss avec cette pigmentation comme ça. C'est très joli. Par contre, je vous conseille vraiment d'appliquer un crayon à lèvres parce que c'est des textures qui bougent vu que c'est crémeux et ouais, franchement moi je suis complètement fan. Donc je vous ai montré ça rapidement pour voilà, vous glisser vu que j'avais pas faire un haul juste pour 2 gloss, donc je vous les présente dans cette vidéo. Ensuite j'avais vu sur le site de Sephora à Noël le gros highlighter de chez Charlotte Tilbury. Elle en sort un je crois chaque Noël. Il était au prix de 50 €, donc sur Sephora. C'est quand même pas donné, même si c'est un gros contenant. J'ai voulu l'acheter, puis après il était en rupture. J'ai voulu l'acheter. En fait, à chaque fois que j'ai voulu l'acheter, il était en rupture. Ou alors quand il était en stock, j'avais pas forcément le budget. Donc du coup, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit que voilà, peut-être que si un jour il revient en stock et que j'ai un code de moins 25%, je le prendrai. Et du coup, je l'ai trouvé sur Vinted et neuf. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup négocié honnêtement parce que ça reste un produit cher. Mais quand j'ai négocié, je ne savais pas qu'il était neuf. Je pensais qu'il avait déjà été utilisé. Sinon honnêtement, j'aurais pas négocié comme ça. Après, la personne a accepté. Donc il me semble que je l'ai acheté entre 30 et 35 €. Donc ça peut paraître quand même encore assez cher. Mais au final, il est arrivé neuf. Donc honnêtement, j'ai fait une affaire. Et il est toujours disponible sur Sephora ou sur le site Charlotte Tilbury à 50 €. Donc c'est le Hollywood Superstar Glow Highlighter donc de chez Charlotte Tilbury. Donc j'ai reçu en plus la boîte. Donc il n'y a qu'une teinte, elle a fait une teinte comme ça chaque Noël. Voilà l'highlighter, vous voyez un petit peu comment il est énorme, même par rapport à ma tête et à ma main, il est énorme. Donc là je l'ai swatché et j'ai déjà utilisé, mais moi je l'ai reçu complètement neuf. Et voilà la bête. Donc je pense que vous avez déjà vu cet highlighter. Je vais vous faire rapidement un swatch quand même. Je l'ai vu pas mal de fois quand même sur Vinted. Donc si c'est un produit que vous voulez vous procurer, vous le trouverez facilement. Par contre il faut le négocier parce que il y en a certaines qui le vendent très cher. Et dans ce cas là autant l'acheter neuf entre guillemets avec une facture sur le site internet. Donc voilà l'highlighter. Donc c'est un highlighter qui est joli. Je m'attendais à quelque chose honnêtement de beaucoup plus un petit peu plus pigmenté dans le sens où plus voyant. Vous savez que j'aime les highlighters qui se voient comme celui que j'ai par exemple aujourd'hui. Mais ça reste un highlighter, c'est un peu vraiment la marque de fabrique de Charlotte Tilbury. C'est que ça paraît soft, mais quand vous mettez une couche, 2 couches, ça fait subtil mais ça fait classe. Enfin c'est vraiment les produits Charlotte Tilbury. Pour moi la définition c'est classe et subtil en même temps, j'aime beaucoup. On va continuer du coup dans les highlighters puisque j'en ai encore 3 voire 4 à vous présenter. Oui, vous savez mon amour pour les highlighters. Donc je vais continuer avec un de chez MAC. C'est la teinte je crois Double Gleam Extra Dimension Skin Finish. Donc c'est cette collection là. Donc je ne connais pas tous les noms des collections. Mais voilà, ils me plaisent beaucoup et je sais aussi la qualité des produits MAC et c'est vrai que c'est relativement cher. J'avais pas forcément envie de mettre très cher dans les produits directement sur le site internet. Donc là quand j'ai vu les produits MAC comme ça, je me suis dit je vais me laisser tenter et j'ai eu pas très cher celui-ci aussi. Je vous mettrai les prix mais voilà, j'ai essayé de quand même d'acheter des choses qui valent le coup. Donc voilà l'highlighter, très joli. Vous voyez, il envoie du lourd quand même, hein, c'est MAC. Et très très bonne qualité, je l'aime beaucoup celui-ci. Et voilà, MAC au niveau des produits teints, pour moi c'est des incontournables. Mais c'est vrai que j'achète peu sur le site parce que les produits sont relativement chers. Ensuite j'en ai pris un deuxième. Donc celui-ci est marqué Beaming Blush Extra Dimension Skin Finish. Donc quand ils mettent Beam Blush, je pense que c'est le nom de la teinte, mais ça ne veut pas être un blush.
Donc il est comme ceci, donc celui-ci je l'ai reçu neuf et l'autre aussi, hein. Les deux je les ai reçus neufs, ou alors celui-ci était légèrement swatché mais vraiment très léger. Il est canon aussi. J'ai offert un swatch, il est très joli, donc c'est un champagne mais avec un petit peu un fini rose gold mais plus jaune que rose. Il est aussi très joli, il est encore plus intense que le premier, donc là il est juste ici. Il est vraiment très joli, on voit le rose mais on voit quand même plus le champagne et canon. Il est canon celui-ci aussi, mais il est plus froid, il va peut-être plus se voir, mais celui-ci pour l'été il va être complètement canon. Ensuite un autre produit MAC, mais celui-ci je pensais au départ que c'était un bronzer qui pouvait servir de blush, mais au final c'est plus un genre d'highlighter blush on va dire. Donc il s'appelle Oh My Passion. Quelle prononciation magnifique comme d'habitude. C'est la Pearl Matte Face Powder poudre pressée. Donc c'est cette collection là, donc pour celles qui suivent un petit peu la tendance de chez MAC, vous avez dû l'avoir passée, je pense qu'elle a quelques années maintenant. Apparemment ils la font chaque année mais avec un packaging différent. Et quand je l'ai vu à l'intérieur, j'ai pensé vraiment que c'était au départ un bronzer ou un blush, et en fin de compte c'est plus un highlighter quand vous mélangez le tout. Donc je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Donc honnêtement je sais pas trop comment l'utiliser, donc je vais faire le swatch de la fleur jaune. C'est une poudre en fait qui va être correctrice entre guillemets, blush un petit peu et highlighter aussi puisque c'est un peu lumineux. Donc je vais vous faire les swatchs des fleurs séparées, des couleurs en fait séparées pour que vous puissiez vous rendre compte, et une couleur un petit peu mélangée. Mais c'est vrai que du coup je sais pas trop comment utiliser cette palette. Ce fard ou ce bronzer ou ce blush, je sais même pas trop comment l'appeler. Donc là je vous ai fait les 4 couleurs. Donc voilà les 4 couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc ça se voit quand même. Et quand on mélange le tout, voilà ce que ça donne. Donc ça peut pas être un blush. Peut-être éventuellement un bronzer. Donc quand on mélange, ça donne cette teinte là. Et c'est un peu lumineux également. C'est assez subtil mais il y a beaucoup quand même d'irisé à l'intérieur. Je pense pas que vous allez pouvoir vous rendre compte. Donc je ne sais pas trop comment l'utiliser. Je pense que je testerai quand même en blush, mais là je sais pas si vous allez pouvoir rendre compte, mais ça fait quand même relativement corail un peu pêche. Donc je pense que je testerai en blush, pas en bronzer mais en blush, et à voir si en blush il sera ultra lumineux ou non. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé. Donc c'est la Pearl Matte Face Powder. Vous voyez quand on mélange après c'est tout est mélangé comme ça. Donc à voir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ce genre de poudre et comment vous l'utilisez. Bon du coup je vais continuer avec MAC et après on passera aux autres marques. Donc j'ai encore 2 produits MAC à vous présenter. Vous voyez j'en ai acheté quand même pas mal, mais ça valait tellement le coup et c'est vraiment des produits de bonne qualité que je me suis dit allez lance-toi. J'ai trouvé un blush de la gamme, je crois que c'est Black Cherry, la collection. C'est une collection qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai trouvé le blush Look Don't Touch, pardon. Donc le packaging est comme ceci, donc très sympa au niveau du packaging. Le blush est comme ceci, très beau aussi, j'adore. Super joli au niveau du packaging. Et à l'intérieur vous n'avez pas de miroir, mais moi ça me dérange pas. Et voici le blush. C'est une merveille, c'est une pépite. Je l'ai reçu neuf également, donc je précise. Et j'ai déjà testé et il est canonissime. Et canon. Vraiment un pêche corail rosé magnifique et satiné pour la saison. Il est canon. Vraiment il est canon. Je vais vous faire un swatch. Il est trop beau. Ça va vraiment devenir un blush coup de cœur. Il est super bien pigmenté. Vous pouvez l'intensifier ou non. Il a un effet satiné mais sans en faire trop. Et la couleur pour l'été, regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. Mais là il fait vraiment très rose, mais vraiment en réel il fait beaucoup plus corail que rose. C'est une beauté. Vraiment si vous pouvez vous procurer celui-ci, c'est un gros coup de cœur.
Le dernier produit MAC que je vais vous présenter, c'est un rouge à lèvres et c'est de la même collection que le blush, c'est la collection Black Cherry. C'est le rouge à lèvres Moody Bloom, donc packaging du rouge à lèvres. Donc encore une fois, je l'ai reçu avec l'emballage et complètement neuf. Et regardez-moi ce rouge à lèvres. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Vraiment canon, canon. Et la couleur, ça va pas vous étonner venant de moi, hein. Un rouge, mais un rouge magnifique. Je ne sais pas si c'est un mat, si celui-ci c'est un mat. Et la couleur, il est... Alors me dites pas, tu as déjà cette couleur dans ta collection. Non, aucun rouge n'est pareil. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'impact couleur. Voilà, le rouge à lèvres MAC de toute manière, c'est les best quand même, faut le dire. C'est vraiment des meilleurs rouges à lèvres. Moi je les aime énormément et vous voyez un petit peu ce swatch, cette couleur de rouge à lèvres. Et au prix que j'ai payé, je me rappelle plus, honnêtement je me rappelle plus, mais si je l'ai pris c'est que ça valait le coup. Mais au niveau du packaging, il était neuf aussi. Je l'aime tellement celui-ci, je suis amoureuse de ce rouge à lèvres. Il me reste 2 produits à vous présenter dans ce haul Vinted. Il y avait quand même pas mal de choses à vous présenter. Et là, l'avant-dernier produit, c'est une mini palette de chez Natasha Denona. C'est la Duo Glow, la Blush Glow Duo. Donc blush et highlighter en poudre. Honnêtement, je pensais ça beaucoup plus gros quand je l'ai reçu. Mais finalement, ça suffit pour tester. Donc je l'ai reçu aussi dans ce petit packaging. Il était neuf également. La petite palette se présente comme ceci, donc c'est petit mais c'est pas mal, ça suffit pour tester. Donc c'est la teinte, est-ce qu'il y a une teinte dessus? Je ne trouve pas, j'essaierai de vous mettre si je trouve la teinte. Non, je trouve pas la teinte. Et à l'intérieur vous avez un petit miroir et vous avez donc un blush et un highlighter. Donc assez petit mais de quantité suffisante pour tester que ça soit le blush ou l'highlighter. Donc je vais vous faire les swatchs. Le blush est très joli, c'est un rose gold qui fait penser un petit peu à celui de chez MAC, mais beaucoup moins pigmenté. Regardez, il est beaucoup moins pigmenté et il est très lumineux. Et l'highlighter, pareil, très joli mais très soft, hein. C'est vraiment 2 teintes assez soft. J'ai remarqué quand même que moi j'ai... un autre highlighter de chez Natasha Denona et c'est vrai que c'est des highlighters qui sont jolis, lumineux mais qui sont pas très... C'est pas qu'ils sont pas pigmentés, c'est qu'ils envoient pas beaucoup de lumière. Donc voilà les deux. Vous voyez, comparé à ceux de chez MAC que je vous ai présenté avant. Donc pour vous comparer avec celui-ci par exemple, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que là j'ai du mal à trouver mes mots. Vous voyez, de là on voit déjà la différence. Au niveau de l'envoi ça capte la lumière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là on voit vraiment que le MAC voilà, il capte la lumière et l'envoie du lourd, tandis que celui-ci il est beaucoup plus soft. Donc c'est des bons produits lumineux mais quand même qui restent soft. Donc je connaissais pas réellement les blushs Natasha Denona. Je me suis dit que je voulais le tester pour voir un petit peu ce que ça valait. Donc j'ai pas encore testé sur le visage, je vous en reparlerai. Mais ça reste quand même des teintes relativement subtiles et soft. On va terminer ce haul Vinted par un rouge à lèvres de la marque Charlotte Tilbury. Tout à l'heure je vous ai dit mon amour entre guillemets pour les rouges à lèvres MAC parce qu'ils m'accompagnent depuis des années et que ce sont vraiment de très bons rouges à lèvres. Je vous disais tout à l'heure que c'est les meilleurs mais non. En fait vraiment aujourd'hui avec toutes les diverses marques que j'ai pu tester de rouge à lèvres, la texture, le fini, voilà, j'aime l'univers, le fini, le rendu, des couleurs vraiment de chez Charlotte Tilbury. J'en ai maintenant 2 ou 3 en full size et 3 miniatures que j'ai eu dans mon swap avec Aurélie. Et c'est des rouges à lèvres que j'adore. J'aimerais bien en trouver un petit peu corail pour cet été, mais j'ai pas encore été voir sur le site si Charlotte Tilbury fait ce genre de couleur, puisque ça reste quand même très nude, très naturel, très soft, très subtil, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et là donc j'en ai pris un rouge à lèvres, c'est le Matte Révolution Hot Lips et c'est la teinte, quelle teinte? Alors, attends, je vois rien du tout parce que j'ai pas mes lunettes. Oui, parce que j'ai des lunettes, faut le savoir, vous ne le savez peut-être pas mais j'ai des lunettes.
je crois que c'est le Carnival Love, mais je suis pas sûre, donc je remettrai le nom exact. Donc voilà le rouge à lèvres, donc toujours le packaging magnifique de chez Charlotte Tilbury qui fait très qualitatif, un petit peu doré, rose gold. Le petit packaging, donc j'ai reçu aussi ce rouge à lèvres complètement neuf, donc vraiment des affaires à trouver sur Vinted. Et la teinte, bon bah sans grande surprise hein, c'est un rouge. J'ai déjà un rouge de chez Charlotte Tilbury, mais c'est pas celui-ci. Vous avez le petit poinçon avec la bouche comme ça là. Oh, trop beau. Et j'aime beaucoup, et sa couleur aussi est magnifique. Il est très beau. Oh, j'aime beaucoup. C'est un rouge, mais un rouge qui va tourner un petit peu vers le rose. Il est super joli aussi, et vraiment les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury ils sont pas donnés, c'est pour ça que voilà, j'ai été chercher un petit peu sur Vinted si je pouvais en trouver, parce qu'il me semble qu'ils sont à plus de 30 € les rouges à lèvres, donc c'est quand même pas donné. Les rouges à lèvres max sont dans une vingtaine, 20 ou 22 €. Charlotte Tilbury c'est encore beaucoup plus cher, donc là il y en a quand même pas mal à trouver sur Vinted des rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Je suis vraiment ravie de tous mes achats Vinted. Je ne pensais vraiment pas, mais vraiment pas trouver de telles pépites sur Vinted. Je suis vraiment choquée. D'ailleurs maintenant mon réflexe quand j'ai un produit qui me plaît, je vais directement voir sur Vinted, voir si je peux le trouver et après peut-être l'acheter sur le site en question. Mais c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à ça. Après je sais que des fois on peut avoir vraiment des mauvaises surprises sur Vinted. Moi j'ai vendu beaucoup de make-up hein. J'ai vendu plus de 500 € de maquillage sur Vinted et je n'ai pas eu de problème. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes sur Vinted, qui arnaquent les gens, qui ouvrent des litiges alors que ou qu'elles n'ont pas reçu le produit ou qu'il est endommagé, que c'est pas le cas. Donc moi là-dessus j'ai vraiment eu beaucoup de chance, que ça soit dans mes envois ou dans ce que j'achète. Je n'ai eu en tout cas pour l'instant aucun souci. Donc regardez bien les évaluations de la personne, les étoiles, mais aussi les commentaires. Pas forcément que les étoiles, mais regardez un petit peu les commentaires, ce que disent les gens. Et voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Après on n'est jamais à l'abri de se faire avoir. Donc moi ce que je fais à chaque fois c'est que quand alors dites-moi si vous pouvez me renseigner justement, parce que quand je veux vendre une palette qui a déjà été utilisée, je n'arrive pas à mettre le fait qu'elle ne soit pas neuve. En fait si vous voulez, si je prends des photos de la palette et que je marque comme quoi elle est pas neuve, Vinted me supprime l'annonce et je ne peux choisir que neuf. Donc expliquez-moi si vous pouvez, comment je peux faire, parce que je ne trouve pas. Alors des fois il y a des gens qui sont pas contents parce qu'ils me marquent oui mais c'est marqué neuf et tout, et je leur explique que je ne sais pas comment faire et que j'ai pas trouvé comment faire. Donc par contre à chaque fois que je vends une palette, je sais que des fois c'est arrivé que la personne achetait sans même avoir vu la palette, donc à chaque fois j'envoie la photo de la palette en question, j'attends que la personne me dise si c'est ok pour elle ou non avant de faire l'envoi. Comme ça si jamais il y a un problème, qu'elle ouvre un litige, j'aurai comme preuve comme quoi je lui ai envoyé la photo de la palette et qu'elle a validé et qu'elle était ok pour l'acheter dans cet état là. Donc c'est très important de prendre des photos, prenez des photos, commencez à emballer suivant la valeur bien sûr, mais si vous envoyez quelque chose qui a assez de valeur, prenez les photos de l'intérieur du colis fermé, renvoyez des photos dans votre conversation pour vraiment laisser une trace si jamais la personne n'est pas de bonne foi et veut vous créer des soucis ou des litiges. C'est super important pour vous défendre. Donc voilà pour ce qui est de Vinted. Donc je continuerai vraiment à fouiner un petit peu sur ce site, et n'hésitez pas aussi à aller voir mon dressing et mes ventes. Je vous mets encore une fois mon Vinted ici et sera également en barre d'infos. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Moi c'est vrai que j'en vois, ça commence à arriver sur YouTube et je trouve ça top en fait de pouvoir acquérir du maquillage à petit prix entre guillemets, ou beaucoup moins cher que sur les sites, de pouvoir se faire plaisir et de pouvoir en fait voilà, faire une seconde vie au maquillage et qu'il ne soit pas cloîtré dans nos tiroirs sans être utilisé, et finalement de faire une affaire comme je vous dis l'highlighter Charlotte Tilbury. J'ai failli l'acheter mais je ne sais combien de fois, il y a encore pas très longtemps avant de l'acheter, je voulais voilà, craquer ma carte bleue et l'acheter 50 € et au final ça aurait été complètement bête parce que là pour une trentaine d'euros je l'ai acheté et en plus il est neuf. Donc c'est sûr des fois on prend un risque parce qu'on a toujours peur un petit peu de se faire avoir
sur Vinted. Aussi attention à la contrefaçon parce que malheureusement il y en a, donc faites très attention à ça. Mais voilà, si vous prenez des personnes, vous achetez des personnes qui ont l'habitude, qui ont des bons avis et des bonnes notes et des bonnes étoiles, enfin je crois que c'est 5 étoiles, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais voilà, demandez des photos, parlez bien avec la personne et comme je vous ai dit, protégez-vous avec toutes les photos nécessaires quand vous achetez, vous vendez ou oui, quand vous vendez un produit quand même assez cher, ou alors vous pouvez tout simplement pas vous faire arnaquer, pensez bien à ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai été ravie en fait de faire toutes ces trouvailles et de les partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et comme ça vous pourrez louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.